le Real Madrid, un nom qui résonne comme un écho dans toutes les capitales du football. Entre les trophées qui s'empilent, les stars qui brillent et une institution dirigée d'une main de maître, la Maison-Blanche fascine, impressionne et surtout, ne dort jamais. En ce mois de juin 2025, alors que les supporters du club merengue savourent encore la victoire en Ligue des Champions, l'avenir se joue déjà en coulisses. La Coupe du Monde des clubs approche à grands pas, et avec elle des enjeux sportifs, économiques et émotionnels immenses. Au programme, une possible arrivée de Gianluigi Donnarumma, un retour éclair d'Eduardo Camavinga, l'acquisition prometteuse de Dean Huijsen, la situation épineuse d'Alvaro Carreras, des tensions avec le SL Benfica, un match de légende plein d'émotions. Sans oublier la stratégie millimétrée de Xabi Alonso, nouveau chef d'orchestre du club, pour préparer la saison 2025-2026. Bienvenue sur Casablanca News. Voici votre rapport spécial sur le Real Madrid, en pleine mutation, à l'aube d'un nouveau chapitre historique. C'est une information qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du football. Gianluigi Donnarumma, gardien international italien du Paris Saint-Germain, serait dans le viseur du Real Madrid. L'information, révélée par la Gazzetta dello Sport, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Pourquoi Donnarumma intéresse le Real Madrid? Le poste de gardien de but est pourtant bien occupé à Madrid. Thibaut Courtois, blessé une bonne partie de la saison 2024-2025, reste un pilier du club. Son remplaçant, Andriy Lunin, a livré une saison exceptionnelle, notamment en Ligue des Champions. Alors pourquoi vouloir recruter Donnarumma? La réponse est simple. L'excellence ne tolère aucune approximation. Florentino Pérez et la direction sportive du club veulent anticiper l'avenir. Courtois a 33 ans. Lunin, aussi talentueux soit-il, pourrait réclamer un rôle de titulaire permanent ou envisager un départ. Donnarumma, 26 ans, représente une solution d'élite à long terme. Mais ce possible transfert repose aussi sur une fragilité du côté du PSG. Sous contrat jusqu'en 2026, Donnarumma a récemment semé le doute. Après la finale de Ligue des Champions perdue contre Madrid, il a déclaré en zone mixte « Je ne sais pas encore si je prolongerai. Il faut réfléchir. Je veux jouer, être important. » Un message crypté, une stratégie d'agent ou une réelle envie de partir. Les signaux sont contradictoires. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid a commencé à sonder l'entourage du joueur. Côté financier, l'opération serait délicate. Le PSG réclamerait entre 60 et 80 millions d'euros, un montant jugé élevé par la direction madrilène. Mais l'option d'un échange avec Lunin ou un autre jeune joueur pourrait être envisagée. De plus, Donnarumma a un salaire imposant, supérieur à 12 millions nets par an. Une somme que le Real pourrait aligner uniquement s'il dégraisse son effectif ou trouve des solutions alternatives, comme des primes différées. Que dit la direction madrilène? Officiellement, silence radio. Aucun commentaire de Florentino Pérez ni de Juni Calafate, le responsable du recrutement. Mais selon nos informations, la cellule sportive a classé Donnarumma dans les opportunités prioritaires si une porte s'ouvre. Car ce que le Real Madrid ne veut pas, c'est manquer un joueur clé, comme cela s'est produit dans le passé pour Mbappé ou Haaland. Les réactions des supporters sont partagées. Certains réclament la titularisation définitive de Lunin, considéré comme l'un des héros de la dernière campagne européenne. D'autres estiment que Donnarumma pourrait élever le niveau de l'équipe encore plus haut. Un sondage réalisé par Marca révèle que 54% des sociaux seraient favorables à l'arrivée de Donnarumma, mais seulement si Lunin reste au club. Alors, Donnarumma au Real Madrid, rêve ou réalité? Le mercato vient à peine d'ouvrir, mais déjà, la Maison-Blanche frappe fort. Et si ce transfert se concrétise, il pourrait bien être le premier tremblement de terre de l'été. Eduardo Camavinga. Un retour express qui relance tout. Là où certains voient une fin de saison, Eduardo Camavinga voit un nouveau départ. Victime d'une blessure musculaire en mai dernier, le milieu français avait été annoncé forfait pour plusieurs semaines. Certains médias parlaient même d'une absence prolongée, menaçant sa participation à la Coupe du Monde des clubs. Mais comme souvent avec Camavinga, le destin s'est accéléré. Une récupération hors norme. Les tests médicaux étaient pas formels. Déchirure musculaire, arrêt estimé à 5 ou 6 semaines. Pourtant, en moins de 21 jours, le joueur est de retour à l'entraînement. Une progression qui surprend même les préparateurs physiques du club. Selon nos informations, le staff médical du Real parle d'un cas exceptionnel,
Camavinga aurait suivi un protocole personnalisé, combinant physiothérapie de pointe, entraînement isométrique, cryothérapie et séances mentales. L'objectif ? Revenir à temps pour disputer le mondial des clubs, prévu dans moins d'un mois. Et il l'a fait. Un soldat du Real. À 22 ans, Eduardo Camavinga incarne une nouvelle génération de joueurs, disciplinés, investis et viscéralement attachés au maillot. Depuis son arrivée de Rennes en 2021, il a tout connu. Les bancs, les blessures, les finales, les exploits. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas sa technique, ni son volume de jeu. C'est sa résilience. En interne, on le surnomme déjà le moteur hybride. Toujours entre deux postes, entre deux missions, entre deux dimensions. Tantôt latéral gauche, tantôt sentinelle, il dépanne, il assume, il s'impose. Et cette Coupe du Monde des clubs pourrait bien être son grand moment. La stratégie de Xabi Alonso. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, mise énormément sur Camavinga. Et pour cause, le franco-angolais incarne parfaitement la polyvalence moderne que l'Espagnol veut imprimer dans son système. Il pourrait être aligné comme titulaire dès le second match du tournoi, selon nos sources proches du staff technique. Un pari risqué, mais assumé. Xabi Alonso veut le remettre dans le rythme sans le surexposer. L'idée est simple, ne pas précipiter, mais intégrer progressivement un joueur clé dans la mécanique collective. Álvaro Carreras, une arrivée certaine, un prix incertain. Il y a des recrues discrètes, et puis il y a celles qui font débat avant même de porter le maillot. Álvaro Carreras appartient à la seconde catégorie. Latéral gauche formé à Manchester United, puis prêté à Grenade, Carreras a tapé dans l'œil du Real Madrid depuis plusieurs mois. À 21 ans, il combine vitesse, explosivité et un profil rare, celui d'un latéral offensif, percutant, à fort potentiel. Mais voilà, le dossier est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Une négociation qui traîne. Le joueur est partant, son entourage aussi. Et pourtant, aucun accord officiel n'a encore été signé. Pourquoi ? La réponse tient en 3 mots. Prix, calendrier, sélection. Manchester United, détenteur de ses droits, réclamerait entre 25 et 30 millions d'euros, malgré le fait que Carreras n'a disputé que 12 matchs en Liga cette saison. Une somme jugée excessive par les dirigeants madrilènes. Selon nos informations, Carreras ne pourrait signer qu'à partir du 1er juillet, ce qui le rendrait inéligible pour la Coupe du Monde des clubs. S'il est appelé en U23 avec l'Espagne, cela bloquerait aussi sa préparation avec Madrid. Bref, une équation à plusieurs inconnus, et une tension palpable dans les négociations. Mais pourquoi le Real insiste-t-il autant ? Parce que le club veut anticiper la succession de Ferland Mendy, dont les blessures à répétition agacent en interne. Le staff de Xabi Alonso veut un profil jeune et malléable, capable de progresser dans un système à 3 défenseurs. Carreras coche toutes les cases. Et même s'il ne joue pas le mondial des clubs, le club considère qu'il pourrait être titularisable dès la mi-saison, notamment en Liga contre les petites et moyennes équipes. De plus, son arrivée s'inscrirait dans une stratégie plus large, celle de renouveler l'ossature défensive du club avec de jeunes talents comme Fran Garcia, Rudiger, Militao ou encore Dean Huijsen. Alors, Carreras au Real, est-ce une bonne affaire ou un caprice de mercato ? Une chose est sûre, le joueur veut venir. Et s'il signe, il devra convaincre rapidement un public exigeant, habitué à l'excellence. Dean Huijsen, le rock néerlandais qui arrive au Real. Selon nos informations, le transfert a été conclu dans une grande discrétion. Le joueur sera officiellement présenté mardi prochain au centre d'entraînement du Real. Un choix stratégique. Le club veut le mettre en lumière avant la Coupe du Monde des clubs, même s'il ne jouera probablement pas le tournoi. Montant de l'opération ? Entre 12 et 15 millions d'euros, bonus compris. Un investissement raisonnable qui pourrait rapporter très gros. Le contrat, quant à lui, court jusqu'en 2030. Preuve de la confiance accordée par la direction madrilène. Avec Dean Huijsen, le Real Madrid mise sur l'avenir. Mais aussi sur un joueur qui pourrait, à moyen terme, devenir un titulaire en puissance dans la défense mérengue. Et vu son tempérament, il pourrait surprendre plus vite que prévu. Real Madrid contre Borussia Dortmund. Legends, quand la nostalgie brille au Bernabéu. Le public, composé de plus de 50 000 spectateurs, oscillait entre sourires et larmes. Chaque passe, chaque geste rappelait une époque où le football semblait plus pur, plus humain. La rencontre s'est soldée par un score spectaculaire de 3-3. Mais au-delà du résultat, c'est l'esprit qui a marqué les esprits.
Chaque but était salué comme un triomphe. Chaque interaction entre anciens rivaux provoquait une standing ovation. Les joueurs s'enlaçaient, riaient, échangeaient des anecdotes avec les fans et les officiels. C'était une célébration de l'identité du Real Madrid, de sa grandeur intemporelle, et un message fort. Même après avoir quitté les terrains, ces hommes restent des ambassadeurs du club. Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été observée en mémoire des anciennes gloires disparues récemment, notamment Amancio Amaro, figure légendaire du Real et ancien Ballon d'Or. Un moment fort, suivi d'une salve d'applaudissements qui a fait vibrer les tribunes. L'héritage ne meurt jamais au Bernabéu. Ce match des légendes n'est pas qu'un divertissement. C'est un rappel. Une preuve que les plus grands ne s'effacent jamais. Et que le Real Madrid, au-delà des victoires, reste une institution fondée sur la mémoire, la fierté et l'amour du jeu. Au final, le Real Madrid entre dans une nouvelle dimension. Entre héritage et modernité, expérience et talent brut, la Casablanca se projette dans l'avenir avec une ambition intacte, rester au sommet, dominer le monde et continuer à écrire l'histoire. Alors, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous. Casablanca News vous emmène au cœur du plus grand club de tous les temps. Le feuilleton ne fait que commencer.